avant de commencer cette vidéo, je répète le refrain que vous commencez à connaître, je pense. Ce n'est pas moi qui monte mes vidéos, ce n'est pas moi qui possède le matériel et ce n'est pas moi qui fais les miniatures, c'est mon copain Zoquin de la chaîne La Débandade. Tous les liens seront dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à jeter un coup d'œil. Et puis je vous mets sa dernière vidéo juste ici. Il a un compte Twitch où il fait des lives régulièrement, notamment tous les mardis à 20h30, et puis des chaînes YouTube et un compte Fiverr, n'hésitez pas à aller voir, vraiment ça ferait super plaisir. Allez, on commence tout de suite. Hello tout le monde, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année puisque la dernière vidéo que vous avez eue, elle a été filmée avant la nouvelle année, du coup je vous ai pas dit bonne année. Donc bonne année, je vous souhaite plein de belles choses, de belles opportunités, de rêves qui se réalisent. Je sais qu'en ce moment, voilà, c'est pas facile, il y a beaucoup d'angoisses qui reviennent. Moi-même je suis très anxieuse, il y a des moments, voilà, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais voilà, essayez de garder le cap, de penser aux choses positives, hein, on ne perd pas son français. Et puis essayez de quand même réaliser des belles choses tous les jours, de réaliser des petites aventures, des rêves, voilà. Moi en tout cas je suis contente parce que l'année 2020 c'est super bien terminé et en fait même si l'année elle a été compliquée, il s'est passé plein de belles choses, je veux dire on a emménagé dans notre nouvel appart avec mon chéri, j'ai lancé ma chaîne YouTube et voilà, il y a eu une flopée d'autres choses vraiment chouettes donc je suis très contente et puis la plupart de ce qui m'arrive de chouette je vous le dois à vous donc un grand merci. Et donc on commence cette nouvelle année de vidéos, je ne compte pas le vlog puisque encore une fois il a été tourné avant, avec un update lecture et c'est un update lecture spécial féminisme que je vous fais aujourd'hui puisque au milieu de l'année dernière je me suis découvert un engagement pour le féminisme. En fait j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà engagée politiquement par exemple bah voilà pour l'écologie mais par contre je ne le savais pas mais j'étais pas féministe en fait. On pense qu'on est féministe parce qu'on est une femme mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est d'emblée féministe et c'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas être féministe. La distinction est importante et moi-même en fait je vivais avec des idées préconçues qu'on m'avait mis dans la tête, que j'avais apprises à l'école avec les séries télé etc. et j'arrivais pas à décortiquer ce que je voyais. Et j'ai eu pas mal de lectures l'année dernière qui m'ont ouvert les yeux et aujourd'hui quand je lis un livre ou quand je regarde une série ou que je regarde un film, j'arrive mieux à analyser, à me dire ça c'est sexiste, je n'apprécie pas, ça c'est ironiquement sexiste, je trouve ça drôle, c'est une critique, ça c'est pas du tout sexiste, je suis contente. Voilà, j'arrive beaucoup mieux à analyser et tout et ça me fait vraiment plaisir et aujourd'hui je pense que je peux honnêtement dire que je suis très engagée dans le féminisme. Alors pour l'instant à mon échelle j'aimerais évidemment faire plus mais en tout cas voilà. Donc j'ai 4 livres dont j'aimerais vous parler que j'ai lu en fin d'année pour la plupart ou alors en début d'année. Il y en a un, c'est un début d'année. Donc on va parler ici de La Maison d'Emma Baker qui est publiée ici aux éditions J'ai lu, Les Impatientes de Jaili Amadou Amal qui est publiée chez Emmanuel Colas, L'Année de grâce de Kim Lingett qui est publiée chez Casterman et Beyoncé est-elle féministe par plusieurs personnes que je vous mettrai en barre d'infos. Des fois il y a trop de noms et je les retiens pas alors n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. C'est publié chez First. On va donc commencer par celui-ci. La Maison d'Emma Baker est sortie donc l'année dernière durant la rentrée littéraire de 2020, si je dis pas de bêtises. Non, durant la rentrée littéraire de 2019, je suis déjà toute décalée moi avec le changement d'année. Durant la rentrée littéraire de 2019, Emma Baker en fait a travaillé dans une maison close en Allemagne pour pouvoir parler de la situation des prostituées puisque comme elle l'explique elle-même déjà dans ce livre mais ensuite dans plusieurs interviews que j'ai pu regarder, elle est depuis son enfance fascinée par cette figure de la prostituée, d'abord dans la littérature mais aussi dans la vie et ce que ça représente en termes de sexualité, de féminité et dans la société. Et donc elle a voulu écrire un livre sur les prostituées mais l'écrire au plus près de la réalité et donc elle a écrit cet ouvrage après avoir passé 2 ans dans une maison close. Ce livre, mais plus que ce livre, cette expérience elle est assez controversée. En fait quand j'ai lu le livre j'ai été fascinée par l'écriture, par le personnage de Emma Baker, par tout ce qu'elle nous donnait à réfléchir et à vivre. Du coup j'ai regardé, avant même de terminer le livre, j'ai regardé des interviews, j'ai regardé un petit peu des réactions et dans les commentaires, il y avait toujours bien 70-80% des commentaires qui étaient assez méchants envers Emma Baker, qui disaient que c'était une apologie de la prostitution et que c'était mal, que elle pouvait pas savoir ce que ressentaient les prostituées, que pour elle ça n'avait été qu'un jeu, que c'était ridicule de faire ça juste pour écrire un livre, elle avait des fantasmes bizarres. Enfin, voilà, elle en prenait plein la tronche, mais moi je trouve que c'est une femme très courageuse qui à aucun moment de l'interview ne s'est démontée, même quand les journalistes pouvaient poser des questions qui étaient un peu bizarres, un peu
déplacée ou quoi, et j'ai par conséquent beaucoup d'estime pour elle, et qui plus est, je trouve que c'est extrêmement courageux de sa part d'avoir fait cette expérience pour écrire un livre. Donc dans ce livre, elle raconte son expérience. C'est un livre qui parle donc forcément beaucoup de sexualité. Moi qui suis un petit peu pudique, parfois j'étais un petit peu gênée, mais il est temps de grandir, voilà, et d'affronter les choses de la vie. Et elle parle tantôt de ses relations personnelles avec les hommes, voilà, c'est basiquement des relations hétérosexuelles. Je crois qu'il y a très peu de mentions de relations homosexuelles, mais voilà, c'est son expérience à elle. C'est pour ça que du coup, il y a que son expérience à elle, ses relations à elle. On parle pas non plus de tout ce qui se passe. Enfin, je veux dire, il existe plein de choses, plein de types de relations, et ce livre est pas du tout exhaustif. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais donc, elle parle de ses relations à elle, notamment avec les hommes d'abord sur un point de vue personnel, et on voit qu'elle a un rapport à la sexualité déjà qui est très désinhibé, si je puis dire, très libéré, et elle a toujours donc cette fascination pour les prostituées. Elle va donc commencer assez jeune, je crois qu'elle a 25 ans quand elle commence. Elle est très jeune, hein, vraiment, je crois qu'aujourd'hui elle doit avoir moins de 30 ans. Elle commence donc à aller en Allemagne et à rentrer dans une maison close. Sa première expérience de la maison close est très mauvaise. C'est une maison qui s'appelle le manège, ou en tout cas qu'elle nomme le manège. Les conditions sont assez inquiétantes, voilà, les femmes elles font à peu près tout et n'importe quoi pour assez peu d'argent, et c'est ce qu'on appelle une maison chic, une maison haut de gamme. Donc on est un petit peu inquiet du reste, et puis surtout voilà, les hommes qui travaillent pour cette maison, ils vont chercher des nanas dans les pays de l'Est en leur promettant gloire et célébrité et beaucoup d'argent, alors que bon, voilà, elles auront pas grand chose. Ce sera toujours mieux que ce qu'elles avaient dans leur pays d'origine, mais c'est des conditions qui sont avilissantes. Et ensuite elle va travailler dans une autre maison, qu'elle appelle donc la maison. Là ça se passe beaucoup mieux, les conditions sont vraiment respectées, les prostituées ont le droit de dire non, donc ça c'est pour le plot un petit peu. Et elle arrête lorsque la maison ferme pour X ou Y raison. Donc, parlons un petit peu plus de cet ouvrage. En fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, outre le fait que la plume est vraiment magnifique, je trouve que Emma Baker écrit super bien. Il y a des moments où elle écrit vraiment d'une manière extrêmement poétique, où elle soigne les phrases, et des moments où elle est presque vulgaire. Le fait d'avoir ces deux langages qui s'entrechoquent, c'est comme si deux mondes s'entrechoquaient, le monde un petit peu puritain et le monde de la pute. Ça fait une explosion qui est vraiment magnifique pour les yeux, pour la langue, pour les oreilles. C'est une écriture que j'ai trouvée vraiment magnifique. Elle parle de sexualité, mais on dirait que c'est de la poésie tout du long. Alors, je sais que la sexualité peut être le sujet de la poésie, mais c'est vrai que d'emblée, c'est pas forcément ce à quoi on va penser en disant c'est poétique. Le sexe, on dirait que c'est pas poétique, mais Emma Baker le rend poétique. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Les sentiments qu'elle mettait derrière, je les ai trouvés génial aussi. C'est tellement bienveillant, tellement attachant, plein d'émotions, et on ressent tout ce qu'elle a pu ressentir. En fait, elle a vraiment essayé de se mettre dans la peau de la prostituée sans avoir déjà des a priori ou quoi. Et donc, elle va parler de 3 expériences de prostituées différentes. On a plutôt une expérience qui, si je dis pas de bêtises, qu'elle n'a pas faite elle-même, mais qu'elle a pu entendre de certaines collègues, ou elle-même elle a déjà payé des prostituées, donc elle a pu avoir ces expériences-là aussi. Il y a la prostituée un petit peu dans la rue, souvent dans les pays qui n'ont pas légalisé la prostitution, comme la France par exemple, et ça c'est des conditions mais tout à fait déplorables. Elle en parle très peu, mais elle en parle assez pour que ce soit intéressant et pour que ça nous interpelle en fait, et qu'on se dise bon, peut-être que légaliser la prostitution ça permettrait aux personnes qui en vivent d'en vivre mieux. Évidemment c'est loin d'être un métier qui est reposant, calme, voilà, c'est un métier qui est très stressant, qui est très physique, qui est très éprouvant, qui est très avilissant, mais il y a des personnes voilà qui le font, alors bah quitte à ce que des personnes le font, autant encadrer la chose au mieux en fait. C'est comme la légalisation de certaines drogues, je ne m'y connais pas du tout, mais il paraît que quand quelque chose est légalisé, les gens le pratiquent quand même nettement moins que quand c'est interdit. Ça dit beaucoup sur l'espèce humaine, mais bon. Et donc elle parle déjà de cette expérience-là, qui met en lumière le fait que légaliser la prostitution, ça pourrait vraiment apporter de meilleures conditions, moins d'accouchements non désirés pour les femmes, moins de maladies sexuellement transmissibles, moins de violences. Voilà, c'est des conditions qui sont vraiment pas idéales, c'est souvent fait dans des endroits pas confortables, qui sont insalubres. Donc là, ça pourrait être mieux encadré, et puis c'est souvent fait avec des hommes qui s'en fichent complètement de soigner ou pas la personne, de prendre soin d'elle, de lui faire du mal ou quoi. Voilà, là, si la prostituée elle a envie de dire non, c'est niet. Non, tu ne peux pas dire non. Et puis ensuite, elle va parler de son expérience donc au manège, cette maison close qui était vraiment pas idéale, qui était encadrée mais avec des conditions vraiment pas idéales. Les prostituées, elles avaient pas vraiment le droit de dire non, elles devaient faire tout et n'importe quoi, il y avait beaucoup de drogue qui circulait, ce qui est vraiment pas l'idéal parce que du coup, la plupart du temps, elles en consomment et elles deviennent accros. Il y avait beaucoup d'alcool qui circulait, il y avait voilà une clientèle qui était pas toujours la plus gentille, la plus agréable. Souvent, c'était des femmes qui étaient dans une précarité incroyable, qui ne venaient ni d'Allemagne ni des pays un petit peu limitrophes, qu'on avait été chercher
plus ou moins de force dans des pays de l'Est en leur disant le job que tu fais actuellement dans ton pays, tu pourrais le faire mais pour plus d'argent et tu pourrais envoyer cet argent à tes parents, tu pourrais rentrer chez toi, t'aurais des bonnes conditions. Alors évidemment, comme je l'ai dit plus haut, c'est des meilleures conditions que ce qu'elles avaient avant, mais c'est quand même pas l'idéal et c'est vraiment horrible de promettre des choses à ces femmes et de ne leur offrir que ça. Donc elle parle de cette expérience-là aussi, qui vraiment est pas idéale, mais voilà, elle essaye quand même, elle veut pas se limiter à ça, elle se dit c'est pas possible que ce soit juste ça. Et ensuite elle parle de son expérience dans la maison, qui forcément de temps en temps elle a eu des clients qui étaient pas idéales, mais la plupart du temps ça s'est bien passé parce que s'il y a quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, elle le dit d'emblée au client. Le client doit payer des suppléments pour faire des choses supplémentaires qui sortent un petit peu du package de base, si je puis vraiment m'exprimer ainsi. Et puis, pas de drogue, rien, il y a des vigiles qui circulent et qui vérifient que tout se passe bien. Il y a vraiment voilà, des règles et des structures. Et là, à ce moment-là, elle dit que c'est des conditions qui sont peut-être pas idéales, mais qui en tout cas s'en rapprochent. Quelque chose qui peut-être m'a gênée, c'est qu'elle a vraiment une fascination pour la prostitution, en tant que la prostitution, c'est une sorte de féminité. Mais bon, après ça tient du fantasme, donc je lui en ai pas tenu rigueur parce que bon, on a tous nos fantasmes. Elle, c'est presque du fantasme en fait, ce qu'elle fait de la prostitution. Et d'ailleurs, les 2-3 derniers chapitres sont très intéressants, puisque il y a un chapitre, donc pendant toute la durée du livre, on se dit bon, à part 2-3 mauvaises expériences, elle a quand même relaté plutôt des bonnes expériences, donc on se dit, elle a quand même ce regard qui est plutôt positif sur la prostitution. Mais à la fin, il y a 2 chapitres que je trouve vraiment super intéressants. Le premier où elle s'imagine dans la peau d'un homme, comment est-ce qu'elle aimerait traiter la cliente. Pour elle, c'est un petit peu, on dirait que c'est ce qu'elle idéalise, c'est la maison close idéale. Alors évidemment, je pense que tous les hommes voudraient pas agir comme ça, ou toutes les femmes, ou voilà, qui a envie de fréquenter une maison close ne voudrait pas forcément que ça se passe comme ça. Mais pour elle, en fait, c'est ce que ça devrait être idéalement. Dans le respect, la bienveillance, l'amour du sexe, voilà, ces choses-là. C'est pas juste de la baise en fait, c'est... Je vais peut-être me faire censurer. J'ai trouvé que ça c'était vraiment intéressant comme point de vue. Ensuite il y a un autre chapitre où elle parle à quel point quand même c'est difficile d'être comme dépossédée de son corps, de faire tous les jours les mêmes mouvements qui sont très fatigants, éreintants, c'est épuisant, c'est même parfois dégradant. Il y a des hommes qui ont des mots méchants, le regard des gens dans la rue il est rabaissant. Elle parle voilà aussi de ce que c'est que de négatif en fait la prostitution, ce que c'est que de négatif à cause de la pression sociale, du regard des gens, mais aussi ce que c'est que de négatif parce que c'est un travail qui est et qui restera ce qu'il est. C'est une femme qui oublie son corps, qui se détache, qui détache son esprit de son corps pour de l'argent. Et elle dit quand même que malgré tout ce que ça peut avoir de beau, le sexe, le fantasme et tout, malheureusement ce n'est pas encore le cas. Et donc j'ai trouvé que c'était un livre magnifique sur la condition des prostituées, sur comment arranger la condition de ces prostituées, sur la condition des femmes de manière générale et comment elles sont réduites parfois à cet être de désir, comment une femme qui va être avec un homme et qui va parfois refuser certains actes sexuels va se voir trompée pour que celui-ci aille en maison close. Voilà, c'est un regard qui est assez intéressant je trouve sur la situation des femmes, qu'elles soient ou non prostituées, pourquoi est-ce qu'elles deviennent prostituées, pourquoi est-ce que ça leur vient à l'idée de vendre leur corps, parce que c'est ce qu'elles peuvent faire en dernier recours, c'est tout ce qu'elles peuvent faire. Voilà, ça pose vraiment plein de questions en fait. Et puis pourquoi est-ce qu'on légalise ou pourquoi est-ce qu'on ne légalise pas la prostitution, par exemple en France, pourquoi est-ce qu'on ne légalise pas, pourquoi est-ce que à la base on a eu recours à la prostitution, pourquoi, ça pose plein de questions qui sont super intéressantes. Emma Baker c'est une femme extrêmement intéressante, vraiment je recommande à 1000%. Évidemment faut s'accrocher, des fois il y a des expériences qui sont très difficiles, parce que je disais tout à l'heure qu'elle relate plus d'expériences positives que négatives, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de positifs, puis elle est vraiment dans un espèce de fantasme, de rêve, c'est presque en fait la prostitution fantasmée pour elle. Ses collègues, comment elle les voit comme des femmes, enfin on a tous et toutes je pense une image de la prostituée dans notre tête. Là je vous dis prostituée, je pense que vous avez une image, c'est peut-être pas la même pour tous, mais il y a peut-être des choses qui reviennent. Voilà, une femme très dénudée avec des cuissardes un petit peu en sky, des vêtements un peu cheap comme on dit dans le milieu, un maquillage très important, voilà, des cheveux lissés ou je sais pas quoi, des doigts manicurés, on s'imagine peut-être, on s'imagine cette image là, et Emma Baker essaye vraiment de nous détacher de ce cliché de la prostituée pour nous montrer plutôt des femmes de différentes morphologies, qui sont fières de leur corps, qui se baladent parfois nues ou en sous-vêtements dans la maison, qui rigolent, on les voit comme en fait des êtres humains, certes un peu décomplexés, voilà, mais qui s'aiment, qui sont belles à leur manière. Vraiment je trouve que c'est une glorification des corps qu'elle fait, et ça c'était super chouette de sa part, c'était vraiment intelligent et mature. Mais donc voilà, il y a aussi des fois des expériences
expériences négatives, puisque c'est de ça dont je parlais à la base, il y a aussi des fois des expériences négatives qui nous montrent quand même que la prostitution c'est difficile, que respecter une femme même quand on la paye pour faire ça, ce serait vraiment la moindre des choses, et c'est pas parce qu'on paye quelque chose ou enfin quelque chose, un objet, un service, un acte ou quelqu'un qu'il faut pas le respecter. Je veux dire, vous allez chez le coiffeur, vous le payez mais vous le respectez quand même. Donc ça pose plein de questions qui sont super intéressantes. Vraiment ça a été un coup de cœur, je ne m'y attendais pas mais un coup de cœur. On va enchaîner parce que là je prends beaucoup trop de temps et on va continuer avec Les Impatientes de Jaili Amadou Amal qui a eu le concours des lycéens. Donc ce livre a été écrit par une jeune femme qui est, enfin une jeune femme, je crois qu'elle est déjà adulte, qui est camerounaise, qui vient du nord du Cameroun si je ne dis pas de bêtises, et elle a sorti donc son livre au Cameroun d'abord qui s'appelait Mounial si je ne dis pas de bêtises, qui veut dire patience ou les larmes de la patience, je crois que ça veut dire patience. Voyant que le livre fonctionnait vraiment bien au Cameroun, l'éditeur a décidé de mettre l'autrice en contact avec des éditeurs français parce que il a très bien conscience malheureusement que les éditeurs francophones mais qui ne sont pas de France même, en tout cas de France ou de France métropolitaine, ont beaucoup moins de chances de voir leurs œuvres paraître dans les prix, les concours, les ceci, les Renaudot, j'en passe et d'autres. Et donc il a décidé de contacter Emmanuel Colas qui est un petit éditeur parisien qui a décidé de prendre l'œuvre sous son aile. Ils ont fait quelques petites retouches pour que les Français puissent comprendre, mais ils ont gardé les termes, je crois que c'est en peul, donc les termes d'origine, ils ont gardé, voilà, mais ils ont quand même essayé de rendre le texte compréhensible pour un Français occidental. Et du coup, on parle de 3 femmes camerounaises qui vont vivre des violences, des viols, des mariages forcés, tout ce que, en fait, les femmes camerounaises vivent malheureusement encore aujourd'hui. C'est un livre que j'ai trouvé édifiant parce que il nous montre qu'on a beau être au 21e siècle, il y a encore plein de femmes dans le monde qui ne vivent pas du tout les mêmes choses que nous, et certes, nous, par exemple, femmes françaises, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas en termes d'égalité, mais il y a des situations où, j'ai pas envie de dire c'est pire parce que on devrait pas en fait hiérarchiser ce genre de choses, mais où la situation elle est pas du tout évoluée. Le terme évoluer ne me plaît pas non plus parce que ça sous-entend qu'il y a des pays ou des ethnies primitives et d'autres qui sont évoluées, et ça c'est pas du tout le cas. Je pense qu'on peut tout à fait garder ses traditions, garder ses coutumes et garder en fait ce qu'on a de propre en y incluant les femmes et sans les traiter comme des moins que rien. Mais voilà, c'est très difficile de m'exprimer en tant que pauvre jeune occidentale qui ne comprend pas tout à la vie, mais je pense que vous comprenez ce que j'essaie de dire. S'il vous plaît. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai trouvé super intéressant. Donc, il a gagné le concours des lycéens et il a été en lice pour le concours, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est super impressionnant et je suis extrêmement contente qu'on parle de ce bouquin. Et donc, on suit 3 femmes, deux qui sont très jeunes, qui ont 16 ans je crois, et une qui est un petit peu plus âgée, qui a une trentaine d'années. La première, elle va donc être mariée de force à un homme qu'elle n'aime pas, et elle va ensuite subir un petit peu ce que c'est que d'avoir une coépouse, puisque au Cameroun, dans cette ethnie-là en tout cas, chez les Peuls, on peut avoir jusqu'à 4 épouses. C'est génial. Et elles vivent dans des espèces de... je ne sais plus comment on appelle ça. De concessions, voilà. Elles vivent dans des concessions. Chaque épouse a sa case, sa maison. Elle fait une petite flopée d'enfants. En gros, les filles de ces femmes vont à leur tour se marier et c'est les garçons qui reprendront le commerce de papa, je sais pas, les travaux de papa, etc. Et donc, la femme n'a pas le droit de parler, elle a rien le droit de faire. Il y a même un moment que j'ai trouvé assez édifiant où ils disent en gros que la femme, au moment de se marier, elle doit faire tout un tas de promesses à l'homme, notamment celle de ne pas déranger ses sens, de ne pas déranger sa vue, donc d'être toujours belle et présentable, de ne pas déranger son odorat, donc de ne jamais sentir mauvais, et de ne pas déranger son ouïe, enfin bon, en gros, n'existe pas quoi, c'est limite si c'est pas juste un vagin pour faire des enfants. Soit. Et donc la première, elle va subir ce mariage forcé et cette vie avec la coépouse. La deuxième, elle va également subir un mariage forcé, mais pire que ça en fait, je m'entends encore une fois, elle va être mariée avec un homme qui est alcoolique, qui se drogue et qui est très violent, donc il va la violer, la frapper, etc. C'est des scènes qui sont extrêmement dures à lire. Et la troisième, c'est justement l'une des coépouses de la première femme, enfin la coépouse de la première femme, qui du coup va parler de ce que c'est que d'être une coépouse, de la pression que c'est et de tout ce qui va avec en fait. Donc avec ça, Jaili Amadou Amal, elle nous fait un espèce de balayage complet de la situation des femmes. On parle aussi de l'éducation, comme quoi elles ont pas le droit d'aller à l'école, enfin elles ont le droit d'aller à l'école, mais bon, plus tôt elles arrêtent, mieux c'est. D'ailleurs, dès qu'on les marie, elles n'y vont plus, et on les marie relativement tôt, et puis de toute façon on leur enseigne pas exactement les mêmes choses qu'aux hommes, etc. C'était un livre bouleversant, vraiment bouleversant. En plus il est super court, donc c'est hyper rapide de le lire. Il est hyper intense et addictif, donc on peut le lire d'une traite. Moi en revanche j'ai pas réussi à le lire d'une traite parce que il est très dur. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que ce sont des situations qui sont injustes, qui sont inimaginables, qui sont d'une violence inouïe, que ce soit morale, physique, émotionnelle. C'est une violence inouïe. Et de se dire que ce livre il est inspiré de faits réels, que c'est pas exactement ce que Jaili Amadou Amal
mal a vécu, mais elle sait que des tas de femmes le vivent tous les jours, et elle a écrit ce livre pour que ses filles puissent s'émanciper et essayer de ne pas vivre ça à leur tour. Mais c'est absolument incroyable que de se dire qu'aujourd'hui, en 2021, il y a encore des gens qui vivent ça, et des gens qui n'ont pas accès à l'éducation, des gens qui se font violer, violenter, marier de force. C'est vraiment incroyable, et souvent sous le joug de la religion. Je mets religion avec des guillemets parce que souvent c'est des interprétations que des gens font de textes religieux. Je ne suis pas du tout pour la religion de manière générale parce que je trouve que souvent ça amène à des déviances de genre et je trouve que c'est un petit peu dommage, mais c'est pas du tout le sujet et je comprends qu'on puisse voilà être religieux ou avoir la foi en quelque chose, c'est tout à fait louable. Moi ce qui me gêne vraiment c'est à chaque fois les déviances que ça fait parce qu'on interprète, on surinterprète, parce que j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, ce livre ça a été une claque monumentale et je ne cesse de le recommander vraiment. Il est incroyablement bien parce qu'il parle des femmes au Cameroun, mais je pense que y a des femmes qui se font marier de force, violer et violenter partout en fait, partout dans des pays qui sont un petit peu moins développés ou dans des pays qui sont encore très très religieux ou dans des pays qui sont sous des dictatures, donc c'est vraiment super important et ça évidemment c'est un cas extrême, mais encore aujourd'hui la situation des femmes elle est désastreuse partout dans le monde. D'ailleurs en parlant de prostituées, juste après ça j'ai vu un reportage sur la prostitution en Thaïlande qui était incroyable, vraiment incroyable, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'était sur Arte, je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était le plus grand bordel du monde, un truc comme ça. On enchaîne avec un livre young adulte, et fictif cette fois, on ne parle pas de faits réels, cela dit, ça pourrait arriver, et il est bien probable que ça ait déjà arrivé, et que ça soit en train d'arriver même dans certains pays, mais ici on est dans le cadre de la dystopie. Donc ici on a L'année de grâce de Kim Linjet, qui m'a été offert par Jeanne. Je vous mettrai son compte Instagram et sa chaîne YouTube d'ailleurs en barre d'infos puisqu'elle a fait une chaîne YouTube, j'essaierai de mettre sa première vidéo juste ici. Ce livre, je pense que vous l'avez déjà vu passer parce qu'il a vraiment beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, et moi je lui ai pas donné sa chance au début parce que j'avais beaucoup d'a priori, je me disais ça ressemble à Hunger Games qui croiserait la sélection, qui croiserait la Servante écarlate. Bon, je suis pas sûre, en plus cette histoire de elles vont dans une arène quand elles ont 16 ans, ok. Et bien en fait, tous ces a priori vous les prenez et vous les jetez à la poubelle. Donc c'est Jeanne qui me l'a offert et du coup je me suis lancée dedans et je pense que sans elle je ne l'aurais jamais découvert et ça aurait été une terrible erreur. Ce livre est génialissime, donc je vais essayer de résumer un petit peu le plot. En gros, on est dans une société, j'ai l'impression que ça se passe aux États-Unis, c'est une société encore une fois qui est très sous le joug de la religion. Encore une fois, hein, qu'est-ce que je disais? Et les hommes sont un petit peu les maîtres. Les femmes, elles ne doivent pas parler, elles ne doivent pas se réunir entre elles, elles ne doivent pas rêver, elles ne doivent pas prier à voix basse. Enfin, dans leur tête, elles doivent prier à voix haute. Elles ont rien le droit de faire, grosso modo. À leurs 16 ans, il y a ce qu'on appelle la cérémonie du voile, où toutes les femmes de 16 ans sont en gros mises sur le marché. Les hommes qui sont disponibles pour se marier décident qui ils veulent épouser. Et celles qui ne trouvent pas de mari, qui n'ont pas réussi à séduire, qui n'ont pas réussi à plaire à quelqu'un, elles vont finir par soit devenir domestiques dans une maison, soit travailler dans les champs, travailler dans les usines, etc. Et puis, donc après avoir reçu leur voile, elles partent pendant un an en année de grâce pour en fait que leur magie se dissipe. Alors, j'ai eu un petit problème, la caméra s'est coupée et tout, et du coup je sais plus du tout où j'en étais, parce que j'ai parlé dans le vide, mais en gros je parlais de ce livre pour dire que je trouve que la traduction est très bien faite, le texte est super fluide, le livre est extrêmement addictif, la première partie met peut-être un petit peu de temps à se mettre en place, mais la deuxième partie, elle est complètement folle. Il y a plein de suspense et de rebondissements. Même si au début, j'avais tendance à m'attendre à ce qui se passait, à trouver que certains trucs étaient prévisibles, à la fin, l'autrice, elle m'a complètement pris au dépourvu. Il y a plein de moments où je pensais que certaines choses allaient arriver et en fait, elle faisait mais des choses complètement à côté. Elle a pris plein de décisions qui étaient extrêmement courageuses et extrêmement inattendues pour une autrice de young adulte, de dystopie et pour une autrice tout court. En fait, c'est des choses qu'on voit assez peu, je trouve. Donc c'était vraiment bluffant et la fin, elle donne des frissons. Vraiment, je vous recommande cette lecture. Ça se lit très vite. Ça se lit super bien et ça amène beaucoup de réflexion. C'est honnêtement, j'ai lu que 2 livres pour l'instant en 2021, mais c'est déjà une de mes meilleures lectures 2021, je le sais, je le sens, donc je vous le recommande à 100%. Là j'ai déjà assez parlé, donc je vais m'arrêter. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche, mettre des petits pouces en l'air, à commenter, à partager si ça vous a plu, surtout que c'est un sujet un petit peu important qu'on a abordé cette semaine, et puis à commenter si vous avez aussi des livres de fiction sur le féminisme à me conseiller, ou si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas en commentaire, ça me ferait super plaisir. À me suivre aussi sur Instagram parce qu'il s'y passe plein de choses. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.